Bonsoir tout le monde. Merci d'être présente et présent dans cette conférence. J'accueille avec plaisir, comme d'habitude, ce soir, j'accueille Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous. Elisabeth, tu vas nous parler d'amour ce soir. Oui. Versus amour ou comment Eh, passer de l'ombre à la lumière. Et euh, c'est une conférence où tu vas aborder donc les aspects qui nous séparent de notre part d'éternité et comment surmonter notre chaos intérieur d'ombre pour tendre vers la lumière qui est en nous et dont nous avons oublié l'existence. Voilà. Voilà ce dont nous allons parler ce soir avec Elisabeth. Alors Elisabeth, avant de démarrer à proprement parler cette conférence, est-ce que tu peux te présenter aux personnes si d'aventure il y en avait qui ne te connaissaient pas encore Comment dans ça? l'assistance? Alors, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Voilà. donc Je te je mets en m'appelle. grand d'ailleurs, voilà. Oh, ah bah t'as raison, tant qu'à faire. Alors, je m'appelle Elisabeth Correvon et je suis énergéticienne holistique et passeuse d'âme. Alors, énergéticienne holistique, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Que je vais travailler sur vos énergies vitales, vos énergies chakriques, donc à vrai dire notre ADN d'éternité, hein, et je vais travailler à vous rééquilibrer, vous nettoyer, vous réharmoniser, vous recharger. Et puis la partie holistique, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être comment dire, d'aborder qui nous sommes dans sa globalité, en prenant l'esprit et le corps, l'âme et le cœur. Donc voilà, voir exactement comment nous sommes constitués, ce que nous sommes, qui nous sommes. Et puis, bien sûr, ce que je vais faire avant de vous rééquilibrer, eh bien, je vais vous délester des âmes qui sont sur vous, qui seraient potentiellement collées sur vous. Et puis, ces âmes qui viennent nous empêcher d'évoluer, qui viennent potentiellement aussi créer sur nous des problèmes psychosomatiques, donc des maladies, qui vont également entraîner notre esprit à comment dire à oui, à être encore plus englué dans les schémas de pensée négatifs. Donc voilà. Et moi, je vais remettre de l'ordre donc dans tout votre être intérieur. Je vais vous rééquilibrer entièrement pour vous aider à tendre vers l'harmonie. Donc ça, c'est ce que je vais faire donc dans la partie énergétique. Et puis, ce que je vais faire également, je travaille sur la réharmonisation et protection des lieux. Donc voilà, les maisons qui seraient chargées avec des maisons où vous seriez confronté à des phénomènes par rapport à des âmes qui seraient sur place, mais par rapport également au côté géobiologique, à la mémoire des lieux, à la mémoire de la structure. Et donc, moi, je travaille à faire que tout soit rééquilibré de façon à ce que vous puissiez vivre dans un endroit agréable et propice donc à la sérénité, tout simplement. Je te remercie. Et donc, ben, si tu veux bien, on peut commencer donc cette conférence sur versus amour, l'ombre et la lumière aussi. On parle d'amour et d'ombre et de lumière. Ouais. Exactement. L'ombre et la lumière, ça c'est tout un programme. Parce que voilà, l'amour, hein, bien sûr, l'amour est omniprésent, l'amour est là en chacun de nous, mais parfois nous ne le cultivons pas suffisamment pour qu'il nous comble, pour qu'il nous apporte ce que bien souvent nous allons chercher à l'extérieur, que nous allons chercher chez l'autre, que nous allons chercher, comment dire, dans des achats compulsifs, des choses qui vont nous satisfaire dans le moment, sur le moment, mais qui ne vont pas, comment dire, changer intrinsèquement les choses dans notre vie. Vous savez, c'est comme lorsqu'on rencontre quelqu'un, eh bien, nous pensons, quand nous rencontrons quelqu'un, que c'est cette personne qui va nous apporter ce qui nous manque. Hein. Nous avons de grandes ambitions par rapport à cette personne. Et oui, c'est elle qui va nous sauver.
Et puis, le temps passe et on s'aperçoit que personne ne peut pas nous apporter ce qui nous manque. Et oui, parce que nous sommes des êtres complets, à vrai dire. Tout est en nous. Mais nous l'avons oublié. Vous connaissez peut-être cette phrase de notre ami Socrate, ou du moins de l'époque donc de ce courant de pensée, à l'époque de Socrate, qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que va à la rencontre de qui tu es, va à l'intérieur de toi pour trouver ce que tu as oublié. Eh oui, nous ne sommes, à vrai dire, à la base, qu'énergie et amour. C'est notre essence divine, à vrai dire. Nous sommes sur Terre pour expérimenter. Nous sommes sur Terre pour vivre une expérience matérielle. Et c'est pourquoi nous avons choisi un corps de matière pour pouvoir vivre dans un univers de matière. Mais c'est un univers qui est, ce corps est un univers à lui tout seul qui est très très restreint. Et quand nous nous incarnons, eh bien, au préalable, nous avons tout préparé là-haut. Et nous oublions tout en intégrant ce corps. Ben oui, parce que si nous gardions tout en mémoire, à vrai dire, ça serait trop facile pour continuer d'avancer, d'expérimenter et de grandir. Alors, nous venons pour vivre à chaque fois des expériences différentes, pour avancer, grandir, ouvrir notre conscience et petit à petit accéder à cette part d'éternité qui nous constitue. Dès lors, les scientifiques savent que nous sommes constitués donc pour une grande partie de vide ou d'espace. Quand on regarde un corps avec un microscope subatomique, on va pouvoir constater qu'il est constitué de seulement 1% de matière contre 99% de vide ou d'espace. Et oui, parce que nous sommes constitués de particules, d'atomes, de molécules, de bactéries, enfin tout ce qui constitue donc la matière. Et ces atomes qui nous constituent, donc dont nous sommes faits, sont des noyaux d'énergie pure en dilatation, tout le temps en mouvement. Ils sont tout le temps en mouvement et aucun ne se touche. C'est pourquoi c'est la vitesse donc de gravitation, on va dire, la vitesse du mouvement de ces atomes qui va créer l'énergie qui nous constitue. C'est donc ça, c'est fait pour ce corps de matière. Et sinon, les 99% d'espace, de vide qui nous constituent, sont remplis de 100% d'énergie. Eh oui. C'est pourquoi il faut bien comprendre que nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience matérielle. Et que c'est dans l'adversité que nous allons apprendre à tendre vers cette part d'éternité que nous avons oubliée. Il va falloir que nous surmontions les obstacles, tout ce qui se dresse sur notre chemin, pour pouvoir gagner cette liberté d'aller vers qui nous sommes réellement. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir également tendre vers cette part d'amour qui nous constitue. L'amour, c'est la lumière. Eh oui. Alors, cette conférence elle touche sur l'ombre et la lumière. Parce que, qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, c'est tout ce qui va nous séparer de la lumière. Ce sont tous les obstacles qui se dressent devant nous. Et ces obstacles, ils vont être la somme de toutes nos émotions basse fréquence. L'amour, c'est quelque chose qui vibre à une vitesse incroyable, qui vibre plus vite que la vitesse de la lumière. Par contre, dès que nous allons être
dans ces obstacles, dans ces peurs qui vont nous séparer de cette part de lumière, nous allons être dans des vibrations basses. Et quelles vont être ces vibrations basses? Ça va être le stress, ça va être la peur, ça va être le jugement, ça va être la rancœur, la rancune, l'avarice. Qu'est-ce que ça peut être? La jalousie. Et puis, ça va être aussi cette volonté que nous avons bien souvent de ne pas vouloir pardonner. Et tout ça, ça va nous rabaisser. Et ça va nous éloigner d'autant plus de cette part d'amour qui nous constitue. Et puis, c'est cette part d'ombre, si nous la cultivons, qui va travailler, vous savez, dans quelque chose que l'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est pas seulement un bouquin qu'on va prendre une fois de temps en temps, qu'on va acheter, qu'on va lire, très bien, on va voir les exercices, on se dit, ah, elle est super, je vais essayer, et puis en général, dessus, c'est toujours marqué 21 jours. Donc, on va faire les exercices pendant 21 jours, et puis après, la plupart du temps, on va se dire, ah ouais, maintenant, je trouve des places de parking pour me garer assez facilement, donc jusque-là, tout va bien. Et puis, voilà, on va commencer à faire des vision boards, mettre des éléments en place, faire ce qui est exprimé dans le livre. Et puis à un moment donné, on va laisser tomber parce qu'on va se dire, ouais, c'est des conneries tout ça, ça marche pas. Et oui. Et oui. Pourquoi? Pourquoi ça marche pas? C'est parce que quand à l'intérieur de nous, c'est le chaos, quand nous sommes englués par toutes nos peurs, par tout ce que nous redoutons qu'il advienne, oui, eh bien qu'est-ce que nous allons attirer? Exactement la même chose à nous. La loi d'attraction, on va dire, elle fonctionne à chaque instant. Que ce soit pour le bon ou pour le mauvais. Nous allons attirer à nous ce que nous nourrissons le plus. Alors comment ça fonctionne? C'est simple. Au niveau de notre esprit, nous avons le subconscient. Le subconscient qui est dans la région limbique, qui prend 95% de toute la place dans notre esprit. Ce subconscient est extraordinaire. C'est, on va dire, le siège de notre passé, de notre vécu. De notre vécu et de celui du transgénérationnel, de cette famille dans cette vie-là. Mais également des vies passées. Et on en a eu des tas. Donc, toute cette somme de choses qui a été vécue regroupe, eh bien, tout ce qui s'est passé, à vrai dire, toutes les catastrophes qu'il y a eu dans notre vie, tous les schémas, tout ce qui nous a été transmis, de schémas erronés, de croyances erronées, de superstitions, de modes d'éducation. Ces croyances que nos parents donc, nous ont transmises, qui leur ont été transmises aussi par leurs parents, et ainsi de suite. Vous voyez? Voilà. Et tout ça, à vrai dire, c'est notre patrimoine de ce transgénérationnel-là, dans cette vie. Et c'est également ce qui va nous raccrocher à tout ce que nous avons peur qu'il arrive. Parce que nous sommes chevillés comment? Avec ces 95% qui sont donc ce subconscient. Subconscient, ça veut dire sous la conscience. C'est clair déjà. Vous n'êtes pas au-dessus, vous êtes en dessous. Vous savez, c'est comme si vous étiez au pied d'une montagne. Est-ce que d'après vous, au pied de la montagne, vous auriez la même vue qu'au sommet de la montagne? Pas sûr. Mais c'est pareil. Ce subconscient, il est également, responsable de 95% du schéma de pensée que nous avons tous les jours. Nous avons tous les jours, à 95%, le même schéma de pensée récurrent. Et oui, nous avons tous les jours, en moyenne, 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Ça fait plus d'une pensée par seconde. Sur ces 80 000 pensées, nous en avons au moins 70% de négatives. Ce qui fait que nous nourrissons au non-stop
c'est 95%. Et comme nous sommes des êtres, rappelez-vous, remplis de vide, et que ce vide est rempli d'énergie, nous émettons à chaque fois, selon notre façon de penser, notre schéma émotionnel, nous émettons des fréquences. Ces fréquences, soit vont être basses, ou soit hautes, selon la façon dont nous allons penser. Et c'est pourquoi nous attirons à nous des choses qui sont identiques à ce que nous avons vécu. Oui, parce que comme nous nourrissons ce dont nous avons peur, ce que nous ne voulons pas qu'il arrive, eh bien nous allons l'attirer. Regardez, quand vous êtes en roue libre, souvent, quand on veut créer quelque chose, une entreprise, quand on a un projet, quand on veut faire vraiment un virage à 180 ou quoi est-ce qu'on pense toujours? On va pas nourrir la probabilité que ça va réussir. Non. Non, non. On va nourrir le fait que nous allons échouer. Nous n'allons focaliser notre énergie que sur ce que nous ne voulons pas qu'il arrive. Mais dans aucun cas, nous allons nourrir de façon régulière ce que nous désirons qu'il se passe vraiment. Et ça, c'est donc l'inconscient. Et c'est pourquoi, pour attirer ce que nous voulons au niveau de l'amour, que ce soit l'amour donc au niveau du couple, l'amour dans la famille, l'amour dans le travail, comprenez bien, l'amour, c'est l'amitié aussi. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Eh bien, si nous voulons attirer ce qui est bon à nous, il est absolument fondamental de comprendre qu'il est important de nous en nourrir parce que nous sommes des êtres électromagnétiques. Et oui, nous émettons des fréquences. Donc, si nous n'avons pas d'amour pour nous, nous allons envoyer dans le champ unifié un message de non-amour. Ce qui fait que nous allons attirer à nous des personnes qui vont être elles-mêmes en non-amour. C'est pourquoi il est important de comprendre que le travail commence par soi-même. Et à partir du moment où on va commencer à faire le travail sur soi, qu'on va commencer à essayer de changer ce qui ne va pas à l'intérieur et apporter la fameuse lumière, et bien de ce fait, nous allons également apporter de la lumière dans notre vie. C'est comme si, par exemple, vous pouviez comparer, dans le cadre d'une analogie, votre être intérieur à une cave ou à un endroit qui se trouve dans le noir. Cette noirceur, ces fréquences basses, eh bien, c'est comme si vous étiez dans une pièce sombre et que vous essayiez d'attraper l'ombre ou la noirceur avec vos mains pour la mettre dehors. Ça ne marche pas. Quand on est dans le noir et quand on veut voir clair, qu'est-ce qu'on fait? On met de la lumière. Et c'est moi ce que je vais vous inviter à faire, à trouver la lumière qui est en vous et à lui donner le premier rôle. Laissez cette lumière prendre sa place, vous réchauffer à l'intérieur, vous illuminer, vous faire rayonner. Et à ce moment-là, ce que vous allez envoyer, eh bien, c'est ce qui va vous revenir. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Nos idées sont électriques, nos pensées elles sont électriques et nos émotions sont magnétiques. Donc, à partir du moment où on commence à mettre la lumière à l'intérieur, on commence à trouver cette verticalité, à mettre la clarté, et bien le message que nous allons envoyer, lui aussi, va être clair. Et c'est pourquoi nous allons changer notre réalité. D'ailleurs, c'est simple, puisque vous regardez cette émission ce soir, c'est parce que certainement que dans le cadre de l'amour, il doit y avoir, des petites faiblesses.
Les petites faiblesses, c'est-à-dire que c'est simple. Hein. Quand on fait le bilan de ce qui ne va pas dans notre vie, ça nous permet de voir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est le miroir et son reflet. Nous vivons ce que nous vibrons, encore une fois, émotionnellement. Donc, cette fréquence que nous envoyons, c'est exactement ce que nous allons vivre. C'est cette loi d'attraction. C'est pourquoi moi j'ai vraiment envie de vous sensibiliser sur les aspects de l'amour intérieur, sur également l'ego, et ça on va en parler, pour pouvoir vous aider à vous réaliser pleinement et attirer à vous tout ce que vous voulez, mais à l'attirer en conscience et non pas en inconscience, tout simplement. C'est d'ailleurs, alors vous pouvez poser vos questions maintenant. Si vous avez des questions là à ce stade, posez vos questions. Et justement, tu viens de dire une chose directe, attirer les choses en conscience. Et justement, souvent nous attirons des choses inconsciemment. Est-ce que cette attraction, elle est instantanée ou c'est quelque chose disons que si aujourd'hui, moi, j'éprouve des émotions dites négatives de basse fréquence, est-ce que c'est instantané l'attraction de quelque chose qui correspond à cette vibration ou est-ce que ça va arriver un peu plus tard? Parce que c'est souvent qu'on dit, quand il nous arrive quelque chose qui ne nous plaît pas, on dit « Ah ben, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je n'ai rien fait pour ça. » Parce que ça vient peut-être justement de cet inconscient-là, le fait qu'on ne se rend pas compte à un moment donné qu'on a éprouvé une émotion de basse fréquence. Mais à quel moment est-ce que il y a le retour? C'est très intéressant ce que tu évoques là, Hortense, parce que, à vrai dire, tout est juste. Ah ouais, ça c'est ballot. Hein. Oui. Tout est juste. Tout est juste. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, hein, j'ai un exemple, personne de mon entourage se casse la figure dans la rue, se foule la cheville. Pourquoi? Parce qu'avant, cette personne vient juste de constater que sa voiture a été vandalisée. Bon. Donc, tout de suite, énervement, colère, basse fréquence. Qu'est-ce qu'il en résulte? Une personne énervée va marcher, va pas faire attention au trottoir, va se tordre la cheville, va tomber. Boum. C'est pareil pour les accidents, vous savez, sur la route. Nous allons créer inconsciemment l'accident. Et oui, parce que nous allons être sur la même longueur d'onde que la personne qui va venir, à la rigueur, se mettre en collision avec nous. C'est une longueur d'onde. Nous sommes des êtres électromagnétiques, des aimants. Aimant et aimant. Eh oui. Donc, si nous voulons être de bons aimants pour attirer de bonnes choses, il faut commencer par s'aimer. Mais on ne peut pas s'aimer dans la colère. Comprenez? Et là, on va en venir à l'ego. Tout est là, l'ego. L'ego, c'est le royaume de la peur, de la colère. Et oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre ego est là pour observer, juger, toiser l'ego de l'autre. Nous sommes en inconscience tout le temps. Imaginez, 95%. Nous sommes robotisés. Imaginez par exemple, vous prenez votre voiture. Est-ce que quand vous allez monter dans votre voiture, vous allez vous dire, j'ouvre la portière, je rentre dans la voiture, je m'assois, je referme la portière, je mets le contact, je mets mon pied sur la pédale d'embrayage. Est-ce que vous vous dites tout ça quand vous allez mettre le contact dans votre voiture, quand vous allez rouler avec? Certainement pas.
Le matin, quand vous vous levez, est-ce que vous vous dites, voilà, je me lève, je vais commencer à déposer mon pied gauche, après mon pied droit, je vais me lever, faire... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Être en conscience, c'est savoir être, c'est comme si on était en méditation à chaque instant. Ça demande énormément d'énergie. Mais ça demande aussi une énergie saine. C'est-à-dire que notre énergie va toujours là où va notre intention. Nous nous épuisons. Nous nous épuisons à dépenser, à jeter notre énergie par les fenêtres. Pourquoi? Parce que cette énergie, elle est toujours en train de nourrir, encore une fois, nos basses fréquences. Si nous étions en capacité de comprendre qu'il ne tient qu'à nous de diriger cette énergie qui va nourrir le dragon noir afin de la dérouter, de la rerouter pour qu'elle aille nourrir le dragon blanc, ça serait tellement plus intéressant. C'est notre ego qui nous maintient dans des fréquences basses. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, quand on est englué dans l'ego, on ne sait pas qu'on est dans l'ego. Et oui, c'est comme si vous demandiez, à un fou ce que vous attendiez d'un fou qu'il vous dise qu'il est fou. C'est rare qu'un fou vous dise qu'il est fou. Mais de quelqu'un qui est totalement englué dans l'ego, qu'il est dans l'ego, ça aussi c'est rare. Et c'est cet ego qui va nous perdre, à vrai dire. Alors qu'il va nous perdre, oui et non. Parce qu'encore une fois, Hortense, tout est juste. Tout ce qui nous arrive est juste. Et cet ego, il est également là pour nous aider à expérimenter, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à grandir. Et comment allons-nous grandir? Eh bien, en élevant notre conscience. Alors, où se trouve la conscience? Alors, on va pouvoir dire qu'une partie de notre conscience se trouve dans le lobe frontal, ici, 5%. Oui, conscient, il reste 5% chez moi, si je sais compter à peu près. 5% la conscience. C'est cette conscience qui va nous aider à évoluer, à voir les choses autrement. C'est elle qui va nous aider également à rentrer en méditation, en introspection avec nous. Et c'est cette partie-là, située dans notre lobe frontal, qui, si nous le voulons, si nous voulons grandir, si nous voulons élever cette vibration, ce taux vibratoire, si nous voulons grandir, nous éveiller, nous réveiller, eh bien, nous allons, de ce fait, faire travailler cette conscience avec le cœur. Alors, je ne vous parle pas de l'organe, je vous parle du chakra du cœur. Le chakra du cœur, et oui, qui fait partie de ces fameuses énergies vitales. Énergie vitale, ça veut dire énergie de vie. Parce que le siège de la conscience se trouve dans notre cœur, dans ce chakra. Et plus nous allons être en conscience, plus nous allons observer ce qui n'est pas constructif dans notre subconscient, plus nous allons être en conscience. C'est ça qui est intéressant. Nous allons pouvoir observer notre conscience. Et là, nous allons pouvoir commencer à faire la part des choses entre notre part d'ego et notre part d'amour. Parce que quand on choisit quelqu'un, par exemple dans le cadre de l'amour, ce n'est pas nous qui allons choisir l'autre. C'est notre ego qui va choisir l'ego de l'autre. Ces deux égos vont être sur la même longueur d'onde. Et le vide que vous n'aurez pas su cultiver, comme vous n'aurez pas su remplir de lumière en vous,
toutes ces émotions, encore une fois, qui vous séparent de la lumière qui est en vous, eh bien, l'autre est exactement la même part d'ombre en lui. Il ne va pas l'exprimer de la même façon. Et vous non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on nous a appris à faire depuis qu'on est tout petit? On nous a appris à tout faire pour plaire aux autres. Oui. Déjà, on commence, il faut plaire à papa et maman. Ah oui, sinon papa et maman, ils vont pas être contents. Et puis quand on commence à grandir, il faut aussi plaire aux oncles, aux tantes, aux grands-parents, à tout le monde. Il faut pas s'écouter. Et non, on ne nous apprend pas quand on est petit. On ne nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes. Non, 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 non. On nous apprend à tout faire pour plaire aux autres, afin d'être aimé par les autres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous jouons la comédie. Ça veut dire que pour finir, nous sommes incapables de nous aimer nous-mêmes parce que nous ne nous connaissons pas, à vrai dire. Nous mettons en lumière de façon égotique ce que nous ne sommes pas. Et l'autre fait la même chose. Alors, à un moment donné, on va se rencontrer et on va continuer de jouer la comédie, cette pantomime extraordinaire. Eh oui, mais ça, c'est le royaume de l'ego. Et encore une fois, l'ego qui est dans le manque, qui est dans le non-amour, à un moment donné, il va se dire, ah ouais, mais attends, non, 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 ça va plus. Non, tout compte fait, tu me conviens plus. Alors, au bout de 2 ans, 3 ans, un peu plus parfois, on se rend compte que ce qu'on trouvait merveilleux chez l'autre, au début, ne nous convient plus du tout. Parce qu'encore une fois, l'autre n'a pas pu nous apporter ce dont nous avions besoin. Et nous n'avons pas pu non plus apporter à l'autre ce dont il avait besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, on va pas essayer d'y voir plus clair. Non, non, on va pas essayer d'apporter la lumière dans notre être intérieur, parce que nous, ce qu'on aime en tant qu'ego, c'est changer l'autre. Mais certainement pas travailler sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, l'autre, on va le jeter. Et puis, on va recommencer. C'est comme ça qu'on recrée des situations. On vous resserre le même plat au bout du compte. Parce que ce plat vous sera resserré tant que vous n'aurez pas compris la leçon. C'est dans l'amour, c'est dans le travail, c'est dans les relations amicales, c'est dans la famille. Et oui, aussi dans la famille. C'est comme ça dans toutes les relations. Parce que tout est de l'amour. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas donner à l'autre ce que nous n'avons pas. Et étant donné que nous allons envoyer cette fréquence de non-amour de nous, eh bien, nous allons recevoir dans notre univers des personnes qui émettent une fréquence de non-amour d'elles, tout simplement. Et c'est juste. Tout est juste. Merci Elisabeth. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, tu as répondu en partie, je crois, à la question de Micheline qui dit: cet amour en moi, je cherche tous les jours à le ressentir. Ce n'est pas facile. Comment s'exercer à le ressentir? Alors, c'est ce que j'explique toujours. On ne construit jamais une maison en commençant par le toit. Il y en a qui ont essayé, mais voilà, ça leur appartient. Il faut bien comprendre. Déjà, pour ressentir l'amour qui est en soi, il faut déjà le cultiver. Imaginez. On va dire que dans chaque cœur, il y a une parcelle de terre. Cette parcelle de terre, vous voulez y faire pousser des légumes, des fleurs, des fruits, ce que vous voulez. Comment allez-vous vous y prendre?
Cette parcelle de terre n'a pas été travaillée depuis des années. Alors ça tombe bien, là c'est le printemps. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette parcelle de terre? Eh bien, s'il y a de la caillasse dedans, on va enlever la caillasse. Ah oui, il faut quand même qu'il y ait de la place pour pouvoir mettre des graines. Et puis, s'il y a des mauvaises herbes, celles qui sont trop envahissantes, celles qui sont nocives, nuisibles, on va les enlever. Après, on va remuer cette terre. Ah oui, pour l'aérer. Et puis, on va lui rapporter, comment dirais-je, quelque chose, un fertilisant, quelque chose pour la nourrir. Et puis après, on va positionner les graines, les recouvrir. Et bien sûr, ce qu'on va planter dedans, on va bien faire en conséquence pour que ce soit avec la luminosité. Et oui, il faut qu'il y ait de la lumière pour que ça pousse. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a planté, on va arroser. Mais ça ne s'arrête pas là. À un moment donné, si on veut cultiver quelque chose de beau, il va falloir nous en occuper tous les jours. Donc, on va aller voir cette parcelle de terre. On va voir s'il y a des herbes, encore une fois, qui ne sont pas bonnes pour nos plantes, qui vont leur prendre leur oxygène. On va les enlever. Et puis, on va encore un petit peu ratisser la terre pour qu'elle soit bien belle. Et puis, on va encore arroser. Et on va faire ça. Et puis, d'un seul coup, on va voir les jeunes pousses qui vont poindre. Elles vont sortir de la terre. Et là, ça va être magique. La vie. La vie qui vient, qui arrive là. Cette vie qui pousse vers la lumière. Rien ne peut pousser dans l'ombre. Il est important de comprendre que la lumière, c'est ce qui va faire la différence. L'ombre est partout. Sans l'ombre, la lumière n'existerait pas. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait que de la lumière, il n'y aurait que de la lumière. Donc, on ne pourrait pas comprendre quelle est la nuance avec l'ombre. Et ça serait la même chose s'il n'y avait que de l'ombre. On ne saurait pas ce que c'est que la lumière. Donc, l'ombre est là pour que la lumière s'éveille. Et après, ça va être à nous de savoir ce que nous allons vouloir nourrir le plus, l'ombre ou la lumière. Et cette terre qui est votre cœur, vous allez tous les jours l'arroser, vous allez arroser les jeunes pousses, vous allez les regarder grandir avec joie. Et puis le jour où elles seront arrivées à maturité, vous allez pouvoir les cueillir et les offrir. Et là, vous allez offrir quelque chose dont vous connaîtrez la saveur. C'est quelque chose où vous serez impliqué. C'est quelque chose de vrai. Quelque chose que vous cultivez pour vous-même. Encore une fois, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et comme on récolte ce que l'on aime à l'intérieur de soi, c'est à vous de savoir ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ça vous appartient. Tout est comme ça. Tout ce que vous allez vous apporter de bon, de bienveillant, avec sagesse, bien, c'est ce que vous allez offrir au monde, parce que ça va rayonner. Et vous allez récolter ce que vous rayonnez, tout simplement. Tout simplement. Tout est simple, tellement simple, à vrai dire. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai posé la question de Patricia déjà. Il y a quelques questions là. Patricia, puisqu'on parlait de loi d'attraction tout à l'heure, Patricia demande si le karma peut bloquer la loi d'attraction. Non, rien ne peut bloquer la loi d'attraction, puisque la loi d'attraction fonctionne à chaque instant. Ah, oui. Et le karma, ça veut dire action. Ah oui, à chaque fois. À chaque instant, vous mettez des actions en place. Le libre arbitre. Est-ce que je vais
Réaliser une bonne action ou une mauvaise action? Est-ce que j'ai l'intention d'être joyeux ou malheureux? Est-ce que je veux faire le bien ou le mal? Ça, c'est le libre arbitre. C'est aussi le karma. Le karma est en mouvement. Il est en mouvement continu, comme la loi d'attraction. Nous pouvons changer à chaque instant notre destinée. Nous avons tout préparé avant de nous incarner. Tout. Nous avons tout choisi, encore une fois. Papa, maman, les grands-parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes, tout. Avant de s'incarner, on se retrouve tous là-haut. Et on décide donc de qui va jouer quel rôle dans la prochaine vie. Nous sommes des acteurs. Nous changeons de rôle de film en film. Et oui. Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous avez vos enfants, ou par exemple, on va synthétiser, vous avez par exemple un fils, eh bien peut-être que dans la vie d'avant, c'était votre femme. Vous voyez, les rôles changent. Pourquoi? Parce que si dans la vie d'avant, par exemple, votre femme, qui est votre fils actuel, vous lui avez cassé les cacahuètes, peut-être que dans cette vie, votre fils, il va vous en faire baver des ronds de chapeau. Et oui, ça c'est l'effet boomerang. Je récolte, encore une fois, ce que je sème. Et une dette karmique, que le veuille ou non, reste toujours une dette karmique. C'est-à-dire que, en gros, si vous avez fait une crasse à quelqu'un, il y a 75 vies en arrière que vous ne l'avez pas encore payé, si dans cette vie-là, vous allez même été canonisé, si ça doit vous arriver dans cette vie-là, et encore une fois, ça sera juste. Et oui, parce que c'est normal. Vous avez fait une crasse à quelqu'un, vous avez donc pour devoir de la payer. Mais comme vous ne vous en rappelez pas, mordicus, vous vous dites, ça c'est ballot quand même, franchement, je vois pas pourquoi, je suis vraiment une bonne personne. Mais sauf que dans toutes les autres vies, n'oubliez pas, nous avons fait le pire du pire du pire. Nous avons tout fait subir et nous avons tout subi. Nous avons fait le meilleur comme le pire. Donc, à un moment donné, bam, ça nous vient en pleine face. Et ça, c'est imparable. Et c'est pourquoi, donc, ce genre de dette, si elle doit vous tomber sur le coin du nez, elle vous tombera sur le coin du nez. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à écrire votre vie. Qu'il faut comprendre au niveau de l'ego. Et ça, c'est très important. Vous n'êtes pas votre ego. Vous n'êtes pas votre vie. Vous n'êtes pas vos pensées. Non. Vous êtes de l'énergie divine. Vous endossez un corps, un costume. Et dans cette vie-là, vous devez expérimenter certaines choses. Mais vous n'êtes pas cette vie. Vous n'êtes pas votre passé auquel vous vous raccrochez. Vous avez eu des centaines de vies. Vous êtes un être différent à chaque vie. Vous avez eu toutes les couleurs de peau, toutes les religions, tous les sexes. Vous avez été richissime. Vous avez été mendiant. Vous avez été roi. Vous avez été putain. Moine. Vous avez tout été. Tout. Pourquoi? C'est parce que, en expérimentant comme on le fait, c'est ce qui nous permet de pouvoir, dans l'adversité et dans l'opulence, se délivrer des pièges. Quelqu'un qui est riche, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire de cette énergie? Et oui, l'argent, c'est une énergie, ni plus ni moins. Que va-t-il en faire?
Le bien, le mal. Quelqu'un qui est pauvre, que va-t-il faire pour se sortir de sa condition? Le bien, le mal, pareil. Quelqu'un qui est beau, les tentations, comment va-t-il se comporter? Quelqu'un qui est laid, comment va-t-il se servir de ce qu'il a choisi lui-même? Car nous choisissons notre condition, nous choisissons notre physique, nous choisissons tout. C'est pourquoi tout est juste. Ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas la faute de papa et maman. Non, 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 même si ça nous arrange bien, parce qu'en plus, l'ego, c'est jamais notre faute. Ah bah non. Oh non, on est tellement bien, non. Bah non, c'est la faute de l'autre. Ah ouais, c'est beaucoup plus confort. Eh ben non. Tout. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc ça, une fois que vous le comprenez, comprenez également que vous êtes responsable de tout ce qui peut vous arriver de bon dans la vie aussi. Pas juste les casseroles, pas juste les emmerdements. Hein? On dit toujours que les emmerdements, ils arrivent par escadrille. Ouais, super! Qu'est-ce qui va encore tomber sur le coin du nez? En ce moment, c'est la série. Ouais, bah ouais, super. Bah vous vivrez pour. Là, vous êtes dire, oh, punaise, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors là-haut, il dit, mais c'est ce que tu veux? Si tu veux qu'il t'arrive un emmerdement? Eh ben, t'inquiète pas, on va te l'envoyer. Cool. T'es content, c'est bon. On a bien répondu à ta demande, hein, on espère. Hein. Oh, bah écoute, on est content, alors. Super. Ah ouais, là-haut, il comprend pas. Il dit, mais oh. Soyez clair avec ce que vous voulez. Soyez clair. Quand vous allez, bon, ça c'est une époque ancienne, hein, l'époque où on pouvait aller se mettre à une terrasse pour voir une consommation, un bon vieux restaurant, enfin, voilà, ce sont des choses qui sont, voilà, un autre temps. Et donc, eh bien, quand vous avez un serveur, est-ce que vous lui dites, quand il vient vous voir, Madame, qu'est-ce que vous désirez boire? Alors, je ne veux pas un Coca-Cola, je ne veux pas un café liégeois, je ne veux pas une citronnade, je ne veux pas un orangina, je ne veux pas. Mais d'accord, tu veux quoi? Donc, les amis, soyez clairs avec vous-même, soyez clairs avec ce que vous voulez, et vous allez l'attirer. Et c'est pourquoi j'ai voulu mettre au point ce qu'on va vous proposer avec Hortense, parce que Mordicus, en mettant les choses dans l'ordre, c'est-à-dire en commençant à construire votre maison par les fondations et non pas par la toiture, vous allez voir que vous allez commencer à entreprendre une approche de vous qui va vous permettre de changer votre réalité. N'oubliez pas, nous devenons ce que nous disons et pensons de nous. Et nous vivons ce que nous vibrons. Ce karma est en mouvement. Nous en avons écrit les grandes lignes. Les grands événements qui nous arrivent dans notre vie, c'est-à-dire les gros emmerdes, ils sont faits pour quoi? Pour nous dire simplement, t'as deux choix, Coco. T'as un gros emmerde qui se présente à toi. Ou soit tu te fermes comme une huître, t'es dans la colère, la rancœur, le jugement, oh la rancune, ou le non-pardon, oh là là, ça fait mal, et la jalousie, et la vengeance, et oh, waouh. Ou alors, oui, ou alors, on s'ouvre, et là, on va s'apporter quelque chose qui va nous enrichir, encore une fois, qui va nous apporter la lumière à l'intérieur. Et c'est à nous de choisir. Mais cette somme d'emmerdement qu'on se met sur notre chemin, c'est pour ça. Et c'est comme ça que nous allons après pouvoir réaliser ce que nous désirons. Et avec un peu de bol, si on travaille bien, si on est bons élèves, on n'aura plus besoin de se réincarner. Et non, ça sera terminé. L'histoire ancienne, on pourra monter directement. Donc ça, c'est pas mal non plus. Parce que c'est quand même un petit peu l'objectif. Le karma, il mène à quoi? Il mène au dharma. Dharma, c'est l'objectif. C'est le chemin, c'est la lumière. Nous sommes le chemin. Nous sommes la lumière.
à nous d'écrire ce que nous avons envie de vivre. Et ça appartient à chacun. Mais tout est possible. Tout est possible, pourquoi? Parce qu'à vrai dire, nous sommes des êtres infinis, illimités. Sauf que nous l'avons oublié parce que nous sommes rentrés dans un costume trop petit pour nous. Tout est serré, condensé là-dedans. Alors, d'un esprit infini, nous en avons fait un esprit borné et fini. Et oui, il y a des tas de choses que nous n'arrivons pas à comprendre, à voir, parce que notre esprit n'est pas encore prêt à le comprendre. Alors voilà, plus nous allons ouvrir notre champ de perception, notre conscience, qui, rappelez-vous, est à l'endroit du cœur, plus nous allons ouvrir notre champ de perception et plus nous allons vibrer haut et fort. C'est ça qui va faire que nous allons changer notre réalité, nous allons la créer à chaque instant, la modeler. Et ça, c'est formidable. Ça nous laisse énormément de possibilités. Merci. Alors, j'en profite pour dire que j'ai publié dans le chat l'offre de formation donc d'Elisabeth. Alors, pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton rose de l'offre et lorsque une fenêtre ou un onglet s'ouvre, vous allez pouvoir trouver là-dedans comment accéder à cette offre. Et pour les personnes qui regardent en replay, l'offre sera en dessous de la vidéo, donc avec tous les détails évidemment. Et pour les personnes qui sont sur YouTube, il y a un descriptif sous la vidéo avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour regarder l'offre et vous inscrire à la formation proposée par Elisabeth. Alors cette formation, Elisabeth, il y a 18 vidéos là-dedans. Effectivement, moi, c'est ce que j'ai mis, enfin, c'est ce qu'il y a dans l'offre. En tout cas, il y a 13 vidéos en streaming, plus 5 en fait que tu offres en bonus, donc ça fait 18 vidéos. Il y a un PDF, donc un livre de 115 pages, et il y a des audios aussi téléchargeables. Voilà, des audios MP3. Donc, je tiens quand même à dire que cette formation via donc cette conférence de l'Académie Nouvelle Vie, cette formation avec ces 18 vidéos, 18 modules, est à 67 € au lieu de 390, qui est le prix normal pratiqué, qui sera pratiqué donc par Elisabeth. Donc, je vous invite à prendre si vous êtes intéressé de prendre cette formation maintenant. Moi, j'ai calculé, ça fait plus de 80% de réduction par rapport au prix normal de 390 €. Donc, voilà, on te remercie pour cela, Elisabeth. Merci beaucoup pour pour ta volonté en fait de donner l'accessibilité à beaucoup de monde avec ce prix. D'autant plus, et je le dis, d'autant plus qu'il y a la possibilité avec l'académie de payer en 2 fois, malgré ce prix. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre cette formation qui va d'ailleurs peut-être répondre. La formation, elle va peut-être être utile à Claudine qui demande. Non, c'est pas Claudine, c'est ça descend parce que c'est Corinne. Comment pouvoir épurer les schémas d'échecs en amour? Alors, épurer. On peut rien épurer. Épurer. On peut rien épurer. Tout est là. Tout est juste. C'est la lumière qui va faire que vous allez changer de cible, entre guillemets. Encore une fois, on ne peut pas renier son passé. Notre passé est ce qu'il est. Et il est parfait. Encore une fois. N'oubliez pas, notre passé n'est pas nous. Nous ne sommes pas notre vie. Ce sont des expériences. Et les expériences sont de toute façon faites pour nous faire grandir ou pas. Et à un moment donné, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on grandira. Alors, dans cette vie,
dans la prochaine, dans la 500e. C'est pas grave, ça appartient à chacun. Ça dépend de tout le monde, hein, ou de chacun, parce que, bah, voilà, est-ce que vous êtes pressé, est-ce que vous l'êtes pas? Après, ça à vous de voir. Mais, dans tous les cas, les hommes ou les femmes que vous avez eus dans votre vie sont parfaits. Pourquoi? Parce que vous les avez attirés avec exactement les mêmes vies dans vous. Comprenez bien, quand on se met avec une personne pour les mauvaises raisons, c'est quoi les mauvaises raisons? C'est quand on est en inconscience, quand c'est notre ego qui repère l'ego de l'autre, quand on veut être avec quelqu'un pour pas être seul, quand on veut être avec quelqu'un pour qu'il nous comble au niveau de nos manques. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se sert de l'autre parce qu'on a besoin de l'autre. Oh chérie, j'ai besoin de toi. Oui, tu es mon couteau suisse, mon outil préféré. Quel bonheur! Eh oui, quand vous vous servez de l'autre, l'autre se sert de vous. Et si par hasard, vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui est complet, qui a énormément de lumière, ou que vous avez énormément de lumière et que vous êtes attiré par quelqu'un qui est plus dans l'ombre, si vous êtes en conscience, vous ne resterez pas avec cette personne-là. Parce qu'on ne peut pas sauver l'autre. Ah oui, ça c'est un grand truc aussi. Ça c'est... Eh oui, nous pensons que nous pouvons sauver l'autre. Erreur. Erreur fatale. Non. La seule personne que nous pouvons sauver, c'est nous. Une fois qu'on est clair avec ça, c'est très très bien. Donc nos anciens maris, nos anciens amants, maîtresses, concubines, que vous voulez, elles sont parfaites. Et oui, parfaites. Ce qu'elles vous ont fait, elles vous l'ont fait, ou ce qu'ils vous ont fait, tout simplement, c'est parce que vous avez ouvert grand les portes de votre être intérieur pour qu'ils puissent faire ce qu'ils avaient à faire. Ils se sont servis de vous, mais vous vous êtes servi d'eux. Parce que vous étiez, dans tous les cas, en inconscience. On ne peut pas aimer l'autre pour les mauvaises raisons. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, ça fait des couples qui peuvent durer, qui vont rester ensemble. Pourquoi? Bah oui, attends, qu'est-ce que vous pensez les autres? Oh, puis ça se fait pas dans la famille. Ah non. Et puis dis donc, ça va me coûter un bras. Va falloir que je lui donne la moitié de ce que j'ai. Oh, non, ça marche pas comme ça. Hein. Et ouais. Ou alors, j'ai été toute ma vie, je suis partie de chez papa et maman, puis après je me suis mariée, puis je vais me retrouver toute seule. Mon Dieu, comment je vais faire? La solitude, le flouze, la matière, le matériel, le jugement. Eh oui, ça c'est ce qui nous retient de ne plus être avec une personne qui ne nous convient plus ou qui ne nous a, à vrai dire, jamais convenu. Parce que quand nous nous rencontrons, nous sommes sur un même état vibratoire, une même longueur d'onde, mais nous sommes tout le temps en état vibratoire. Notre fréquence est tout le temps en mouvement et comme à chaque instant qui passe, nous sommes une personne différente. Et oui. Donc, à un moment donné, il y a un problème, il y a un décalage qui se crée. Et puis, quand on est dans l'ouverture de la conscience, ça explose maintenant partout. Hein. Et oui, nous changeons de paradigme, donc les consciences s'éveillent, s'élèvent, les gens se réveillent. Et alors parfois dans le couple, il y en a un, il dort, l'autre elle est réveillée, oups, la pile électrique, elle essaye de réveiller celui qui dort, mais l'autre il veut pas. Elle veut le sauver. C'est pas possible, encore une fois. Donc elle se sauve. Donc après, c'est à vous de voir. C'est pourquoi il est important de mettre la lumière à l'intérieur de soi pour savoir où on en est, faire le bilan.
encore une fois, faire le bilan de ce qui ne va pas autour de nous, dans notre vie, pour savoir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on fait ça, tout de suite, on y voit beaucoup plus clair. Ça va nous permettre de prendre des décisions. Et oui, des décisions en notre âme et conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, ça veut dire que là, on va faire fonctionner la bonne boîte à réflexion. Pas celle qui tourne en rond. Vous savez, le truc qui tourne en rond, qui sert à rien. Parce que c'est celle-là, elle nous fait aller dans le mur. Celle-là, elle nous aide à y voir clair. Et en plus, quand la conscience travaille avec le cœur, là, c'est bingo. Et c'est ce que vous allez retrouver dans cette formation que je vous propose. Vous allez avoir des tas d'outils intéressants. Je vais vous accompagner pendant plusieurs jours. Vous allez avoir un modus operandi, jour après jour. Mais pas que. Eh oui. N'oubliez pas, je suis énergéticienne et passeuse d'âme. Alors, dans cette formation, qu'est-ce que je vais faire aussi? Eh bien, je vais travailler sur vos fondations. Je vais, grâce aux bonus qui sont fournis dans cette formation, travailler sur vous au niveau de délestage d'entité. Et puis, travailler sur vous pour vous réharmoniser. Énergétiquement, vous nettoyer. Eh ben oui, quand on est à la cave, vous savez, quand on a laissé les trucs s'accumuler depuis des années. Mais non, chérie, jette pas, ça peut servir, on sait jamais. Super. Quelques années après, vous êtes là à dire, punaise, ce week-end, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je vais à la benne, je vais à la décharge, super, parce qu'il faut que je fasse le ménage dans la cave, c'est pas possible, quoi. Super. Et ben, c'est pareil, hein, à l'intérieur de nous. Il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage pour y voir plus clair. Parce que, bien sûr, dans cette formation, on va faire fonctionner la loi d'attraction. Et là, on va la faire fonctionner à fond. Mais, on va la faire fonctionner de façon cohérente. Il faut que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, c'est pas, vous savez, genre, moi j'adore, le vision board. C'est génial cet outil. Mais sauf que, comment les gens utilisent le vision board dans le coaching ou le développement personnel? Ils vont prendre le vision board, le papier, machin. Ils vont faire des découpages. Jusque-là, tout va bien. On va coller tout ce qu'on veut dessus. Génial. Hop là, on met des petits mots, des machins. OK. On le placarde sur la porte de la salle de bain, un endroit si possible les autres peuvent pas le voir parce que c'est mieux, ça fait mieux. Et puis tous les jours, on jette un coup d'œil 2 minutes dessus. Eh oui, on jette un coup d'œil 2 minutes dessus. Mais comme à l'intérieur, c'est le bazar. Comme à l'intérieur, on est pressé, on est stressé. Le patron, il est chiant. Punaise, aujourd'hui, j'ai les gamins à m'occuper, mon mari, je peux rien lui demander. Ma femme, elle est chiante. Punaise, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ah, dis donc, c'est l'anniversaire de machin, ça va me prendre toute la journée, je suis stressée. Oh, ce soir, il faut que j'aille faire les courses, tout le bazar. Et puis, comment je vais faire? Et puis, il y a les encombrements. Et puis, tout ce qui nous passe dans la tête tout au long de la journée. On est stressé, on est tout le temps en train de courir. On est dans un monde où nous sommes dans le faire, mais pas dans l'être, encore une fois. Donc, nous ne pensons qu'à une chose, à ce que nous devons faire dans la journée, à ce que potentiellement il va nous arriver, et aux merdes qui nous sont arrivées dans le passé. Et on jette là-dessus un coup d'œil royal de 10 secondes sur le vision board qui est accroché à la porte de la salle de bain. Super. 10 ans après, t'as vu chérie, le vision board, tout compte fait, si on fait le bilan, je trouve qu'il ne sert pas à grand chose quand même, parce que bon, on n'a pas réussi vraiment à attirer ce qu'on voulait, hein. Ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Vous vous rappelez? 95% ici, le subconscient. La conscience, 5%. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez commencer à changer les marqueurs polluants négatifs du subconscient, il va falloir vous servir de la conscience. Mais même si on n'est pas très fort en maths, pour changer 95% de nourrir en non-stop avec 5% utilisé occasionnellement 3 fois dans la journée, va falloir ramer, hein.
Qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez l'utiliser juste 2 secondes dans la journée en vous disant oh, ça y est, yallah, ça va changer ma vie. Non, ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Si vous voulez changer les choses, il va falloir vous impliquer un peu. Il va falloir vous impliquer, il va falloir voir les choses autrement, il va falloir avoir une relation à vous-même différente. Et en commençant donc dans l'ordre, en suivant le modus operandi que j'ai mis en place dans cet accompagnement au changement, vous allez avoir un autre rapport avec. Et ce rapport, vous savez, il est d'autant plus important actuellement. Actuellement, nous sommes encore dans une distanciation sociale, nous sommes isolés pour beaucoup. Eh oui, on est en télétravail, on voit pas beaucoup de monde. Et puis quand on voit les gens, on se tchac, hop là, ça c'est, voilà, ce sont les grandes histoires d'amour qui commencent par un comme ça, super. Vous voyez, on a besoin encore plus d'être en amour avec nous, cultiver cet amour et pour pouvoir voir les choses autrement. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais du chaos intérieur. Et puis je vous disais, regardez ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure, à vrai dire, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est le reflet du chaos intérieur, de l'inconscient collectif négatif. Mais tout ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Je vous disais tout à l'heure que les consciences étaient en train de s'éveiller partout dans le monde en ce moment. Il y a un changement de paradigme. Les consciences s'éveillent rarement quand tout va bien. Non, il faut qu'il arrive un truc dur dans la vie pour à un moment donné qu'on se réveille. Et c'est pourquoi le monde, là, est en train de prendre un tournant. Le monde est en train de se réveiller. Il va s'éveiller, là. Eh oui. Parce qu'il y a un énorme truc, là, qu'on ne nommera pas, et qui est en train de perturber le monde entier, qui est en train de créer un cataclysme. Alors, pas forcément au niveau de ce que la chose en question peut faire sur des personnes qui seraient, on va dire, faibles au niveau santé, mais sur les répercussions des personnes qui vont très bien, mais qu'on empêche de vivre, des personnes qui souffrent d'autre chose et qu'on fait passer en second, des personnes qui sont seules, qui sont isolées, des personnes âgées, qui meurent de tristesse sans voir leurs proches, de ceux qui ont fait faillite et qui se suicident, de ceux qui sont dans le burn-out, dans la dépression, de ceux qui pètent une pile. Et oui, ça c'est le tsunami. Donc il va y avoir énormément de choses qui vont se passer là. Le monde est en train de péter un câble. Et en pétant ce câble, il a encore une fois 2 choix. Ou soit se fermer, ou soit s'ouvrir. En vous ouvrant, en acceptant ce qui se passe, vous êtes dans l'accueil. Quand on est dans l'accueil, on lâche. Quand on lâche, on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus flex. Vous savez que le rigide, comme ça, non, être flexible, ouais, bien souple, comme le roseau. Ah, ouais. Et là, ça devient intéressant. Parce que ça nous permet de voir les choses différemment, sous un autre angle. Et l'énergie que nous perdons dans les basses fréquences, eh bien, nous pouvons de ce fait l'intégrer dans nos hautes fréquences, la faire travailler de façon intelligente, en conscience, pour travailler à notre élévation, à notre bonheur, à métamorphoser notre vie, à en faire quelque chose qui nous plaise. Et encore une fois, nous vivons ce que nous vibrons. Donc, à nous de savoir ce que nous voulons vibrer. Quelle fréquence nous voulons émettre. Tout simplement. Alors, je vais apporter une petite précision, donc, une information supplémentaire pour les personnes comme Marie-Claude et Isabelle, par exemple. Vous pouvez vous inscrire à tout moment sur le site de l'Académie Nouvelle Vie et le prix ne variera pas. Ce sera toujours
le prix que vous voyez donc à 67 €, donc que vous voyez dans la page de vente, dans la page de l'offre. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton rose pour vous offrir, pour les personnes qui peuvent le prendre maintenant, mais donc je vois Marie-Claude et Isabelle ont un souci, donc pour prendre maintenant, vous avez la possibilité de prendre un peu plus tard, tant que vous trouverez le replay, de la conférence, d'Elisabeth sur le site. Alors vous allez avoir l'offre également de sa formation. Qu'est-ce que je voulais dire aussi justement à propos du replay? Ce replay, vous allez l'avoir d'ici 48 heures environ. Voilà. Alors, je vais te poser une autre question. de... Alors, c'est, je crois, voilà, Claudine qui dit, est-ce que les prières aux archanges, à l'archange Michael notamment, peuvent nous protéger de l'ombre? Mais comment voulez-vous vous protéger de quelque chose qui est, comment dire, l'ombre est absolument incontournable. Sinon, il ne peut pas y avoir la lumière. Comprenez, si vous reniez votre part d'ombre, vous reniez vous-même. Vous ne pouvez pas vous renier. Si vous combattez ce que vous n'aimez pas en vous, ce combat est voué à l'échec. Si vous vous battez contre vous-même, comment voulez-vous y arriver? Vous perdrez fatalement. Donc les archanges, les anges, nos amis, ils sont pas là pour faire le job à notre place. Oh, ce serait trop facile, hein? Non, 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 non. Personne ne fera le job à votre place. C'est vous. Vous qui devez trouver la lumière en vous et la faire rayonner. C'est pas à eux de le faire. Eux, ils sont là pour vous chuchoter à l'oreille, pour subtilement vous mettre sur la voie. Mais après, est-ce que vous allez les entendre? Est-ce que vous allez faire le bon choix? En sachant que à chaque fois que nous faisons un choix, il est juste, encore une fois, parce qu'il est en corrélation avec ce que nous sommes à l'instant T. Donc, cette part d'ombre, accueillez-la avec amour, encore une fois. Si vous luttez contre, vous perdez. Si vous l'accueillez, vous gagnez. Tout simplement. À partir du moment où nous prenons conscience de notre spiritualité, est-ce que cela veut dire que nous avons déjà expérimenté tous les autres aspects négatifs ou bien pouvons-nous encore les vivre dans nos prochaines vies? Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre conscience de sa spiritualité? Où est-ce que j'en suis? Dans quelle étagère? Ouais, ça c'est l'ego. Moi, je suis plus spirituel que lui. Où j'en suis où, moi, au niveau spiritualité? Est-ce que je suis plus avancé ou moins avancé? Ça, c'est le discours de l'ego. Est-ce que vous vous aimez de façon bienveillante? Est-ce que vous vous aimez tous les jours avec compassion, avec indulgence? Est-ce que vous ne jugez jamais? Est-ce que vous jugez les autres? Quel est votre comportement? Comment est-ce que vous vous comportez tous les jours? Comprenez bien. S'éveiller, s'éveiller. Ça voudrait dire que si vous arrivez au sommet de l'éveil de ce qui est notre part de matière, hein, on est encore sur Terre. Hein. Si on est sur Terre, c'est parce qu'on a encore du boulot. Hein. Donc, ça voudrait dire être détaché. Détaché de tout. Être détaché de nos émotions positives et négatives. Ça veut dire quoi? Ne plus être dans le passé, ne plus être dans un avenir hypothétique,
Ne pas être attaché à un événement joyeux qui peut se produire. Ne pas être attaché à une personne, à un objet, à un lieu. Parce que dès lors que vous êtes attaché, vous êtes prisonnier. Et ça veut dire que si cette chose vous échappe, vous vous écroulez, vous sombrez. Donc, l'éveil, à vrai dire, ce vers quoi nous devons tendre, c'est le détachement de tout. C'est avoir une foi ultime en soi, en la vie. N'avoir aucune peur, rien du tout. Le détachement total. Si vous en êtes là, alors félicitations. Vous êtes à ça d'être un grand maître de l'éveil. Et sinon, faites ce que vous pouvez pour être une bonne personne vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Et ça s'appelle l'éveil, tout simplement. Il n'y a pas de niveau. Dans la bienveillance, dans la charité, dans la compassion, dans l'empathie, il n'y a pas de niveau. Soyez vrai, soyez bon, soyez juste. Et là, vous pourrez déjà vous estimer heureux, vous dire que, ouais, c'est cool, ça va bien. Super, merci. Merci pour cette réponse. Alors, est-ce qu'on a encore des... Claudine, je ne sais plus quelle était la question de Claudine, mais elle te remercie beaucoup pour ta réponse. Avec plaisir. Alors, je voulais quand même te poser une question à propos du détachement, parce qu'il y en a qui confondent quelquefois détachement et ne plus rien ressentir. Est-ce que c'est ça? Non, non, non. Se détacher, ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Ça veut dire ne pas être prisonnier de la personne, de de la chose, de l'événement. Être libre. Libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez une grande baraque. Ok. Demain, vous la perdez. Est-ce que ça va changer qui vous êtes intrinsèquement? Est-ce que vous allez vous effondrer? Vous avez pour projet, par exemple, dans 1 mois et demi, 2 mois ou cet été, de partir en vacances avec vos enfants que vous n'avez pas vus depuis X temps. Vous vous en faites une joie. Imaginez, ça ne peut pas se produire. Est-ce que vous allez vous effondrer? Vous êtes follement amoureux d'une femme qui vous met sur un piédestal aujourd'hui. Si demain cette femme ne vous aime plus, qu'est-ce que vous faites? Vous vous effondrez? C'est ça, se détacher. Ça veut dire se remplir suffisamment soi-même de ce que nous avons en nous, de cette part d'amour, la faire suffisamment grandir pour encore une fois ne pas avoir besoin d'un élément extérieur pour nous sentir comblés. Mais ça veut dire, oui, profiter de chaque instant. La vie est magnifique. Profitez d'être avec ceux qu'on aime. Les aimer de tout notre cœur, de toute notre énergie, de tout notre amour. Oui, apprécier ce que nous avons dans la matière, parce que nous sommes dans un monde de matière. Mais encore une fois, toutes ces choses ne doivent pas nous dicter qui nous sommes, ne doivent pas nous diriger. Si nous sommes des êtres libres, nous n'avons pas besoin de tout ça pour être heureux. Mais si c'est là, c'est merveilleux. Mais si demain ça devait ne plus exister, ça ne devrait pas changer qui nous sommes. Ça ne devrait pas nous atteindre dans notre intégrité profonde pour que nous nous effondrions. Vous voyez? C'est juste ça. Se détacher, c'est se libérer de tout ce qui potentiellement peut nous tirer vers le bas. C'est comme pour une montgolfière. Si vous voulez que cette montgolfière s'élève, il faut lâcher du lest. Et c'est ça, le détachement. On coupe la corde et la montgolfière
peut prendre de l'altitude, tout simplement. Merci, il y a des super retours dans le chat, hein. Il y a Chris qui dit vous nous ouvrez réellement les yeux, merci. Il y a Patricia qui dit merci pour vos explications. Marie-Claude qui dit c'est un vrai plaisir de vous écouter. Et Michel, je crois que c'est Michel qui dit je suis dans le détachement total, mais je suivrai quand même votre formation. Ah, mais Michel, je vous aime. Eh bien, bienvenue Michel. Super. Oui, oui. C'est vrai que alors ouais, Marie-Claude dit: «Super vos exemples et vos métaphores». Voilà, Marie-Claude m'a devancée, c'est ce que je voulais te dire. C'est super parce qu'avec toi, en fait, on est dans le concret. Question, lorsque tu expliques les choses, c'est vraiment on est dans le concret, dans voilà, dans l'exemple, de tous les jours, quoi. Donc c'est très facile à comprendre ce que tu veux dire. Donc voilà. Martine dit aussi: «Merci pour vos conseils, vous êtes une belle personne rayonnante». Et oui, avec le joli sourire d'Elisabeth. OK, donc voilà, donc à nouveau, donc n'hésitez pas à prendre cette, formation si vous êtes, si ça vous appelle, si vous êtes attiré, parce que franchement le prix, proposé par Elisabeth sur l'académie de la nouvelle vie, vous avez vraiment 80 de réduction et vous en plus avec la possibilité de payer en 2 fois. Donc pour les personnes donc présentes, actuellement avec nous, hein, en direct, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton rose pour voir l'offre. Pour les personnes qui regardent le replay, ce sera en dessous de la vidéo, le descriptif sera en dessous de la vidéo et pour les personnes qui regarderont sur YouTube, il y aura également un descriptif et avec un lien sous la vidéo et je rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire à tout moment sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà. Une énergie de dingue, dit Marie-Claude. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai fait ma formation. J'ai suivi ma formation. Vous voyez? Vous avez vu, Ouais. attention, Oui, hein. voilà un exemple, voilà, vivant avec Oui. Elisabeth qui a suivi sa propre formation. Ah bah ouais, attends, et on peut pas donner ce qu'on n'a pas, donc forcément. Exactement. Tout ce que tous à vrai dire, tout ce que je transmets hein, dans les formations que je vous propose, bien, ce sont des choses. Ça, c'est ma Fifi Orphée. Excusez-moi, c'est une Coucou Orphée. apparition. Voilà, je vous présente Orphée, ma princesse. Regardez et ma Fifi. Mais bon, voilà. Donc, toute mignonne. donc tout ce que je vous partage, si vous préférez, sont des choses que moi j'ai utilisées bien sûr sur moi. Hein. Vous savez, moi aussi j'ai fait un énorme travail sur moi. Il faut pas croire hein, que je suis arrivée comme ça, la fleur aux dents. C'est moi, you. Non, non. J'ai bossé, hein. J'ai bossé et tout ce que j'ai pu apprendre, pratiquer, partager également avec mes patients. Hein, et bien tout ça, j'ai vraiment eu envie de vous l'offrir, de vous le mettre de vous le partager dans cette formation. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous allez être suivis, c'est-à-dire vous allez avoir chaque jour, jour 1, jour 2, jour 3, vous allez avoir dans l'ordre exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Bien sûr, on est OK, hein, il faut prendre les choses dans l'ordre. Ça a été décliné dans un certain ordre, c'est pas pour rien, c'est pour aller crescendo. Et puis, bien sûr, ce qui est très important, hein, les bonus que vous allez découvrir donc dans la formation, ce qui est équilibrage énergétique, délestage d'entité, équilibrage énergétique et ce qui va vous permettre au niveau d'exercice pour abaisser votre fréquence, comment dirais-je, cérébrale, votre G, pour pouvoir rentrer en état modifié de conscience. Ça va vous permettre de préparer le terrain par rapport aux outils qui sont quantico-spirituels qui sont fournis dans la formation et qui vont vous permettre donc de pouvoir accéder à ce que vous voulez réaliser. Donc, bien sûr, vous allez avoir un travail de préparation avec ces outils. Hein, vous allez voir, il y a des choses que vous allez devoir utiliser tous les jours, des choses qui vont se rajouter. Et puis, vous allez donc être en introspection avec vous pour pouvoir y voir clair et que ça résonne juste. Et puis, bien sûr, vous allez voir après comment les choses vont se mettre en place. Et là, c'est super parce que ça va être intéressant. Puis après, vous allez vous prendre en main comme des grands. Et voilà.
tout simplement. Et c'est pourquoi aussi j'ai voulu, pour moi c'était important, que ça vous soit proposé à un prix super sympa, parce que moi ce que j'aime, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces formations. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit juste pour une certaine partie et pas pour d'autres. Comme ça, tout le monde peut y avoir accès. Donc voilà, c'était aussi l'objectif. Eh bien, Marie-Claude dit justement merci pour ta générosité. Et donc, je rappelle aux personnes que non seulement vous pouvez vous inscrire à tout moment, mais que la formation, en tout cas sur l'Académie de la Nouvelle Vie, donc, vous allez l'avoir, mais en permanence, comme on dit, à vie. Donc, voilà. Oui, c'est très généreux. Micheline dit restons dans la lumière encore, encore et encore. Cette incarnation est particulière pour nous faire évoluer. Et quelle chance, hein. C'est vrai, Micheline. L'humour, ça fait du bien. Oui, Chantal, l'humour, ça fait du bien. Et c'est vrai. Oui, Mais oui. et Et oui. ça élève notre taux Ah bah, vibratoire, tu justement. m'étonnes de, Ouais. de se marrer, ouais, ça fait du bien. Ouais. Surtout que en ce moment. Alors, et il faut bien comprendre en plus que, vous savez, tout ce qui est, moi ça me fait rire parfois. Bon, de toute façon, il faut pas me forcer pour que je rie moi déjà, mais bon, quand même. Et toi aussi, Hortense, t'es toujours en train de te marrer toi aussi. Et on est des natures comme ça. Mais parfois, je vois des trucs moi sur donc des podcasts, des vibras et tout sur les spirituels et tout. Oh là là, mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont constipés, mais c'est pas possible. Mais comme dirait l'autre, détendez-vous, travaillez sur vos chakras inférieurs, il faut libérer un petit peu tout ça. Hein. C'est non, non, non. Eh, marrez-vous, soyez dans la joie. Ça, c'est des hautes vibrations. Et un truc surtout important. L'éveil, ça veut pas dire se prendre au sérieux, surtout pas. Jamais se prendre au sérieux, ne jamais prendre la vie au sérieux. La vie est un jeu. Nous sommes des personnages qui jouent un rôle dans chaque vie. Oui, nous sommes des acteurs. Donc, c'est une pantomime. La vie est magnifique. C'est une succession de films extraordinaires. Et c'est à nous de savoir quel rôle nous voulons jouer dans ces films et quelle tournure nous voulons que ça prenne. Donc, on se prend pas au sérieux. Rien n'est sérieux. On peut tout dire avec humour. Et quand on prend la vie du bon côté, c'est tout simplement super génial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps un pataquès, hein. Bien Non, sûr. non, mais on va pas le prendre de la même façon que quand on tire une tranche de 6 pieds de long toute la journée. Ouais. C'est sûr. Donc voilà. Eh ben, écoute, Elisabeth, il nous reste à te remercier. Je remercie aussi toutes les participantes et tous les participants, et vraiment pour l'interaction, pour votre dans le chat. Merci pour ta joie, ta générosité pendant cette conférence, et c'est ce qu'on dit dans le chat d'ailleurs. C'est tout. Et vraiment super. Et je répète, donc cette formation, elle est vraiment à moins 80% minimum, parce que moi, le calcul que j'ai fait, c'était un peu plus de 82% de réduction, et vous allez l'avoir à vie, et vous pouvez aller à votre rythme, parce que vous l'aurez à vie, justement. Vous pouvez revenir à tout moment sur les modules, les vidéos. Voilà, pour vous imprégner tous les enseignements d'Elisabeth dans cette formation. Et pratiquer, voilà. pratiquer. Exactement. N'oubliez pas, c'est en pratiquant, hein. C'est pas juste en lisant. Pratiquez, et vous savez quoi? Une fois que vous avez bien compris comment ça se passe, vous vous videz l'esprit. Videz-vous l'esprit et soyez dans la joie et pratiquez. Tout simplement. Vous posez pas 50 000 questions. Faites-vous plaisir. Et faites plaisir à ceux que vous aimez. Faites plaisir à ceux que vous connaissez pas. C'est ça la vie. C'est se donner à soi-même pour pouvoir donner aux autres. Super. Eh bien, voilà. Voilà pour cette soirée versus amour, avec l'ombre et la lumière, mais c'est l'amour qu'il faut retenir. Voilà. La lumière, mais il y a aussi l'ombre, mais il y a la lumière aussi. Il faut mettre de la lumière dans l'ombre. C'est ça. L'ombre est importante parce que s'il n'y avait pas l'ombre, encore une fois, la lumière n'existerait pas. Voilà. Merci Elisabeth et bonne soirée, très très belle soirée tout le monde. Merci à vous tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.